Alléluia. Je regarderai ça. Alléluia. Yes. Amen. Apocalypse. Apocalypse 1, verset 1. Verset 1. Je lis le Seigneur. Révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Les choses qui doivent bientôt arriver. Les choses qui doivent bientôt arriver. Et qu'il a fait connaître. Et qu'il a fait connaître. Par l'envoi de son ange. Par l'envoi de son ange. À son serviteur. À son serviteur. Jean. Continue, pasteur. Lequel a attesté la parole de Dieu. Et le témoignage de Jésus-Christ. Et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Et qui gardent les choses qui y sont écrites. Et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Car le temps est proche. Continue, pasteur. Verset 4. Verset 4. Jean aux sept églises. Jean aux sept églises en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données. Que la grâce et la paix vous soient données. De la part de celui qui est. De la part de celui qui est. Qui était. Et qui vient. Et de la part des sept esprits. Et de la part des sept esprits. Qui sont devant son trône. Qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ. Et de la part de Jésus-Christ. Le témoin fidèle. Le témoin fidèle. Le premier-né des morts. Le premier-né des morts. Et le prince des rois de la terre. Et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime. À celui qui nous aime. Qui nous a lavé de, qui nous a lavé de nos péchés. Par son sang. Et qui a fait de nous un royaume. Qui a fait de nous un royaume. Des sacrificateurs. Des sacrificateurs. Au Dieu son Père. Au Dieu son Père. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Et la puissance. Et la puissance. Au siècle des siècles. Amen. Amen. Éternel Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Que ton esprit soit encore au contrôle de toutes choses. Que toute chair se taise et que je diminue maintenant. Que toi et toi seul croissent. Je remets toute pensée captive à ton obéissance et que toi et toi seul nous instruises ce matin. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Tous ensemble, nous disons 3 fois. Amen. 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 On acclame la parole de Dieu. Et suivez-moi attentivement. Alléluia. Amen. Le livre d'Apocalypse, le livre qui vient pour conclure la Bible, parce que la Bible tient sa fin au travers du livre d'Apocalypse. C'est un livre, bien aimé, qui est tout à fait particulier, qui n'a rien à voir avec tous les autres livres de la parole de Dieu. Contrairement à d'autres livres, quand nous lisons par exemple le livre des Hébreux, les Thessaloniciens, le livre de Corinthiens, nous reconnaissons que l'auteur de ces livres, c'est l'apôtre Paul. Alléluia. Car toutes les lettres qu'il adresse à chacune des églises, il commence d'abord par se présenter, Paul, apôtre de Jésus-Christ, aux saints qui se trouvent à tel endroit, à Éphèse, à Corinthe, et ainsi de suite. Le livre d'Apocalypse, c'est un livre dont l'auteur, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. C'est Jésus lui-même, l'auteur du livre d'Apocalypse. Et rien que par son introduction que l'apôtre Jean est en train de nous donner au commencement d'Apocalypse, cette introduction nous donne déjà une vue générale sur le contenu même du livre d'Apocalypse. À savoir que le livre d'Apocalypse en réalité n'est autre qu'une révélation
que Jésus-Christ était en train d'accorder à l'apôtre Jean une révélation de tous les événements qui allaient se produire dans le futur. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque la fin de toutes choses va arriver, lorsque le jour du Seigneur va arriver, les événements qui vont se produire à la fin de toutes choses. Et donc Jésus-Christ le révèle à l'apôtre Jean. Alléluia. Amen. Par définition, une révélation, c'est le fait de dévoiler quelque chose qui est caché. Quelque chose que l'on ne connaît pas. Alléluia. Et ici, si l'apôtre Jean est en train de nous révéler les choses du futur, ce n'est pas dans le but, bien aimé, de satisfaire notre curiosité. La raison pour laquelle Jésus-Christ est en train de nous révéler les événements qui vont se produire à la fin de toutes choses, ce n'est pas pour animer notre chair, notre côté sensationnel. Parce que malheureusement, ce qui constitue aujourd'hui l'Église, c'est le sensationnel. Les gens sont plus habités par les émotions charnelles, par les choses qui touchent à leur chair, à leur curiosité. Vous savez, il y a des choses qui se passent aujourd'hui lorsque tu regardes attentivement. Surtout certaines prophéties qui sont en train de se produire aujourd'hui, entre guillemets, dans le milieu chrétien, mais des prophéties sensationnelles. Je suivais un serviteur de Dieu qui était en train de prophétiser. Dans sa prophétie, il dit, ma sœur, tu t'appelles un tel. Ton père s'appelle un tel. Il est né le 17 janvier 1900, un tel. Il est mort en 95. Et ta mère s'appelle un tel. Et elle était émotionnelle. Tout le monde acclamait. Tout le monde était dans la joie. C'était de l'émotion, mais une émotion charnelle. Bien aimé, Dieu ne fait pas les choses pour t'impressionner. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'a pas besoin de t'impressionner. Dieu n'a pas besoin de remuer ton côté sensationnel. Parce que lorsque la parole de Dieu nous parle de la prophétie, elle a un but. Dieu a émis la prophétie dans le but d'édifier. Quand tu me dis que mon père est né en 1945, qu'est-ce qu'il y a d'édifiant là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de me dire ce que je sais déjà? Alléluia. Amen. Mais pourtant, tu verras des gens qui sont animés d'émotions. Et les gens aiment ça. Une catégorie de personnes, lorsqu'ils viennent à l'église et qui n'est pas tombé ce jour-là, ah, Dieu n'était pas là. C'est-à-dire que pour lui, la présence de Dieu se caractérise par l'émotion de sa chair. Lorsqu'on le tient, il tombe, il se met en transe. Pour lui, Dieu est là, Dieu est présent à l'église là. Il y a l'onction, demain je vais repartir. Dites un amen que je continue. Amen. Dites amen que je prêche encore. Amen. Dieu ne fait pas les choses dans la dimension du sensationnel. Dieu ne fait pas les choses pour t'impressionner. La raison pour laquelle Dieu est en train de révéler les choses qui vont se produire dans le futur, ce n'est pas pour que ta curiosité soit satisfaite. Mais l'apôtre Jean, lorsqu'il parle des événements de l'Apocalypse, c'est avec un but bien précis. Alléluia. Amen. Au verset 3, avant même que Jean ne nous donne le contenu, alléluia, parce qu'il est en train de dire qu'il reçoit la révélation de Jésus-Christ qui le transmet à un ange. Et l'ange vient transmettre la révélation de l'Apocalypse à Jean. Suivez-moi attentivement. Alléluia. Dieu, Jésus-Christ lui-même, il prend la pensée et il transmet à l'ange. Et l'ange qui est porteur du message vient transmettre le message à Jean. Alléluia. Mais avant que Jean ne puisse nous donner le contenu du message de l'Apocalypse, au verset 3, Jean commence d'abord par dire « Heureux ceux qui entendent les paroles de ce livre. » Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Heureux ceux qui méditent ces paroles et qui les gardent. C'est-à-dire qu'il commence d'abord par nous mettre en garde. Amen. Avant même de nous révéler la prophétie, avant même de nous révéler les événements de l'Apocalypse, Jean prend d'abord le soin de nous mettre en garde. Dis avec moi, Dieu m'a mis en garde. Bien aimé, c'est précieux lorsqu'on est mis en garde. Parce que lorsqu'on est pris en garde,
on prend conscience des différents dangers qui peuvent subvenir dans le futur. Alléluia. Amen. Dites un amen bien. Amen. Dites un amen que j'ajoute encore. Amen. Dieu est en train de révéler ces choses, mais il nous met d'abord en garde pour que tu comprennes une chose. La raison pour laquelle l'Apocalypse a été donné, la raison pour laquelle l'apôtre Jean est en train de nous mettre en garde, c'est pour que tu prennes conscience d'une chose. Que ces paroles te conduisent à la prise de conscience. Que les paroles que Jean est en train d'annoncer te conduisent à la repentance. Que les paroles que Jean est en train d'annoncer te mettent dans une position où tu dois réaliser une chose. C'est qu'on monte ou qu'on descende, à la fin de toute chose, ta vie à toi comparaîtra devant le jugement de Jésus-Christ. Amen. Ah, tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Si l'apôtre Jean est en train de nous mettre en garde, bien-aimé, c'est parce que tu dois comprendre une chose, c'est que tout le livre d'Apocalypse, du commencement jusqu'à la fin, c'est un livre de jugement. Le livre d'Apocalypse nous parle des jugements de Dieu. Et je veux dire à quelqu'un ce matin que tu seras jugé, je serai jugé. Je veux dire à quelqu'un ce matin que si l'apôtre Jean est en train de te mettre en garde, c'est pour que tu puisses prendre conscience d'une chose. C'est que toutes les paroles que tu prononces, tous les actes que tu poses, tous les choix que tu fais, toutes les décisions que tu prends, les personnes que tu fréquentes, la vie que tu mènes, il arrivera un temps bien-aimé où Dieu va te prendre en jugement pour toutes ces choses-là. Amen. Vous croyez que j'allais entendre un amen? Amen. Alléluia. Amen. Non, tu ne m'as pas compris. Je suis en train de dire ceci. Vous savez, bien-aimé, il y a parfois des situations dans la vie où tu te sens omniprésent, omnipuissant, omni-intouchable. Alléluia. Amen. Tu peux être face à une personne qui dépend de toi dans la vie. C'est-à-dire que c'est toi qui la nourris. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de toi, c'est toi qui l'héberge. Tu es en position de force. Et tu sais que quoi que tu fasses, elle n'ira nulle part parce qu'elle dépend de toi. Mais tu dois réaliser une chose, c'est que malgré cela, s'il t'arrive d'affliger des traitements indignes envers cette personne, de la méchanceté, il arrivera un jour où tu vas rendre compte pour cela. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Peu importe les décisions que tu prends, bien-aimé. Vous savez, il y a des gens qui se sentent tellement libres, tellement tout-puissants, tellement au-dessus de toutes choses qu'ils se permettent de faire un certain nombre de choses. Et parfois qui est sans conséquence parce qu'il est puissant. Mais tiens-toi tranquille, bien-aimé, ça te rattrapera tôt ou tard. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin que notre vie sur la terre, elle sera sanctionnée par un jugement. La conclusion de ta vie, c'est un jugement. Amen. Et l'apôtre Jean est en train de nous mettre en garde. Non, c'est ça, j'ai pas ma pochette là. Alléluia. Sinon, il faut regarder dans la voiture. Alléluia. Dieu nous met en garde. Que nous devons prendre conscience que il y a un jugement que chacun de nous va subir. Dieu va juger. Et l'apôtre Jean nous met en garde parce que nous ne prenons pas conscience de ces choses. Nous ne réalisons pas ces choses. Vous savez, lorsque Jésus-Christ ici est en train de donner l'Apocalypse, la lettre de l'Apocalypse n'est pas adressée aux gens de ce monde. La révélation de l'Apocalypse, elle n'est pas adressée à ce monde. Elle est adressée à l'Église. C'est-à-dire que le jugement de Dieu va commencer à s'effectuer où? Dans l'Église. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que, bien aimé, même les actes que chacun de nous pose dans l'Église, il y aura un temps où ça sera sanctionné. Mais malheureusement, aujourd'hui, bien aimé, nous nous retrouvons dans des situations où nous ne prenons pas conscience de toutes ces choses. Nous arrivons dans des dimensions où même dans la maison de Dieu, chacun se sent appelé à vivre comme il veut. Chacun se sent appelé à poser des actes comme il l'entend.
Alléluia. Amen. Même lorsqu'on parle de la sacrificature, lorsqu'on parle de l'œuvre de Dieu, chacun a une conception des choses et chacun vit selon ce qu'il veut voir, selon ce qu'il veut entendre, selon comment il comprend les choses. Alléluia. Bien, mais écoute-moi attentivement. Même les actes que tu poses à l'intérieur de l'église seront sanctionnés un jour. Amen. Dieu te jugera pour cela. Alléluia. Amen. Merci, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, nous arrivons parfois dans un stade, surtout à l'église. Alléluia. Amen. Où il y a des personnes qui sont dans la maison de Dieu, mais ils ne sentent en eux aucun sens de la responsabilité. Amen. C'est-à-dire qu'il pose des choses selon lui, parce qu'il en a envie. Parce qu'il se dit que de toutes les façons, l'église, c'est ce petit bâtiment, c'est ce lieu où nous venons, je viens comme je veux, je sors comme je veux, je m'habille comme je veux, je porte ce que je veux, je fais ce que je veux, parce que je suis maître de mon corps. D'ailleurs, si tu ne veux pas aussi, demain je reste chez moi. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes parfois qui ont tendance à quitter des églises ça et là, mais parfois sans comprendre les véritables raisons pour lesquelles Dieu a créé l'église. Les véritables raisons pour lesquelles Dieu te conduit dans un lieu quelconque. Alléluia. Bien aimé, écoute-moi attentivement. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, il y a un mystère. Parce que quand Jean est en train de parler du message, parce que jusqu'à là, il n'a pas encore parlé de l'Apocalypse. Jusqu'à là où on s'est arrêté dans la lecture, Jean a seulement donné, on dirait, l'introduction. La raison pour laquelle il a dressé le message. Comment est-ce qu'il a reçu le message? Et avant de rentrer dans le contenu du message, il met d'abord en garde. Alléluia. Mais le véritable contenu du message commence à partir du verset 10. Lis à moi, pasteur Marie-Albert. Écoutez attentivement ce que la Bible dit. Alléluia. Amen. Verset 10. Nous t'écoutons, pasteur Marie-Albert. Suivez attentivement, s'il vous plaît. Si tu as ta Bible, lis avec nous, avec le pasteur Marie-Albert. Le verset 10. Alléluia. Apocalypse, chapitre 1, à partir du verset 10. À partir du verset 10. Je lis le Seigneur. Amen. Je fus ravi en esprit. Je fus ravi en esprit. Suivez bien. Au jour du Seigneur. Au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte. Et j'entendis derrière moi une voix forte. Comme le son d'une trompette. Comme le son d'une trompette. Qui disait. Qui disait. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Là maintenant, il commence à recevoir le message. Donc il nous donne maintenant ce qui s'est passé. Ravi en esprit, et il entend une voix derrière lui qui déclare: je suis l'alpha et l'oméga. Continue. Le premier et le dernier. Le premier et le dernier. Ce que tu vois. Ce que tu vois. Écris-le dans un livre. Écris-le dans un livre. Et envoie-le aux 7 églises. Et envoie-le aux 7 églises. Dites avec moi les 7 églises. Les 7 églises. Alléluia. Amen. Le message de l'Apocalypse, Jésus ne l'envoie pas au monde. Il ne l'envoie pas aux païens, mais il l'envoie aux 7 églises. Suivez attentivement, on va développer exactement c'est quoi les 7 églises. Continue, pasteur Marie-Albert. À Éphèse. À Éphèse. À Smyrne. À Smyrne. À Pergame. À Pergame. À Thyatire. À Thyatire. À Sardes. À Sardes. À Philadelphie. À Philadelphie. Et à Laodicée. Et à Laodicée. Continue, pasteur. Verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Yes. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Je vis quoi? 7 chandeliers d'or. Dites avec moi 7 chandeliers d'or. 7 chandeliers d'or. Continue, pasteur Marie-Albert. Et au milieu des 7 chandeliers, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme. Quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme. Vêtu d'une longue robe. Vêtu d'une longue robe. Et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche. Continue. Comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Yes. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Il avait quoi dans sa main? 7 étoiles. Il avait quoi dans sa main droite? 7 étoiles. Donc regardez ce que Jean est en train de nous révéler. Lorsqu'il entend la prophétie, il entend la voix, il se retourne, il voit quoi? Il voit le Christ. Qui se présente: je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il nous décrit comment il était vêtu. Maintenant, il dit ceci: le Christ était au milieu de 7 chandeliers. Alléluia.
Et il tenait sur sa main droite 7 étoiles. Alléluia. Continue, pasteur Marie-Albert. Verset 16. Lis le verset 20. Bien. Le mystère de 7 étoiles Le mystère des 7 étoiles que Jésus tenait sur sa main droite, que tu as vu dans la main que droite, tu as vu dans la main droite, et des 7 chandeliers d'or. et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Dis avec moi les anges des 7 églises. Les anges des 7 églises. Continue, pasteur Marie-Albert. Et les 7 Et chandeliers les 7 chandeliers sont les 7 églises. sont les 7 églises. Donc, la vision qu'il est en train de recevoir, ici, Dieu donne la révélation de la vision. Les 7 chandeliers que tu es en train de voir, ce sont les 7 églises. Maintenant, ce que je tiens dans mes mains, les 7 étoiles, ce sont les 7 anges de ces 7 églises. Alléluia. Lis le chapitre 2 à partir du verset 1. Regardez comment il est en train d'envoyer maintenant la lettre. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église de quoi? Éphèse. En réalité, l'adresse n'était pas adressée à l'église, Baba Lagaï, mais la lettre était adressée à l'ange de l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, tu ne me comprends pas. Je suis en train de dire ceci. Écoute attentivement. Il faut que tu comprennes ce mystère de la spiritualité. Chaque église a un ange qui est rattaché à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Dans chaque église, il y a un ange. Amen. L'ange dont je suis en train de parler ici, ce n'est pas l'ange que communément qu'on a connu. Parce que lorsqu'on nous parle de l'ange, dans la parole de Dieu, l'ange a l'image d'un messager. Marie a reçu un ange qu'on appelait Gabriel. Gabriel est venu avec un message. Zacharie aussi a reçu un ange qui était un messager. Tous les hommes de Dieu qui ont reçu des anges, les anges étaient des messagers. Même Daniel avait été visité par un ange qui portait un message. Mais l'ange dont il est question ici n'est pas un messager, mais l'ange est le destinataire, Mamanangaï. C'est-à-dire que là, l'ange de l'église dont on parle, ce n'est pas celui qui transporte le message, mais c'est celui qui reçoit le message. C'est-à-dire que l'église, la gloire, il y a un ange qui est rattaché à cette église. Et quand Dieu veut répondre quelque chose dans l'église, il répond d'abord à l'ange de l'église, qui l'ange de l'église transmet à l'église. Je parle à quelqu'un. L'onction, la grâce, l'élévation, la puissance, la dimension de gloire qui se manifeste dans l'église est rattachée à l'ange qui est à l'église. Maintenant, toi qui pries à la maison, dis-moi d'abord, à quel ange Dieu va envoyer ton message? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, si tu ne comprends pas d'abord le mystère de la spiritualité, du mécanisme de Dieu, tu passeras à côté des choses de Dieu. Tu te retrouveras à côté. Alléluia. Il y a un ange. Si tu n'es pas en conformité avec l'ange, bien aimé, tu peux poser des choses, tu peux poser des actes. Tu crois que tu es à côté de Dieu, mais en fait, en réalité, tu es très loin de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es en train de te rébeller. Oui, tu te rebelles. Mais quelle est la position de l'ange par rapport à ta rébellion? Quand tu es en train de partir, est-ce que l'ange de l'église va avec toi? Parce que quand Dieu voulait transmettre à l'église, Dieu n'a pas appelé un pasteur. Dieu a appelé quoi? L'ange de l'église. Et quand le Christ est en train d'être présenté ici, on lui dit qu'il tient dans ses mains, pas les chrétiens. Alléluia. Pas les chrétiens, pas les pasteurs, mais les 7 étoiles qu'il tient, c'est l'image des anges des églises. C'est-à-dire que l'ange est rattaché à l'église. Dites, pasteur, avance. Je vais te dire des choses ce matin que tu n'as jamais entendues de toute ta spiritualité. Écoute-moi attentivement. Il faut que tu comprennes la dimension des choses qui sont sacrées. Bien aimé, même les actes que l'on pose dans l'église, les actes sont sacrés. Il y a une relation entre le lieu où nous nous retrouvons là et Dieu. Il y a une relation entre moi qui tiens le micro et Dieu. Amen. 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 Acte chapitre 5. C'est un verset qu'on a déjà lu, mais on va le relire encore. Vas-y rapidement, Acte chapitre 5, on va lire quelque chose. Alléluia, la parole de Dieu va parler encore ce matin à quelqu'un. Acte chapitre 5. Alléluia. Amen. Acte chapitre 5. Ça, c'est l'une des histoires les plus bizarres de la parole de Dieu. Acte chapitre 5. Au combien? Verset 1. Acte Maman chapitre Mireille, 5, écoute ce que la Bible dit. verset 1. Je dis au Seigneur. Amen.
Mais un homme nommé Ananias, Mais un homme nommé Ananias, suivez avec bien l'histoire. Saphira, sa femme, Même si tu la connais, suis bien. Alléluia. Un homme nommé Ananias et avec Saphira, avec Saphira, sa femme. sa femme. Alléluia. Donc là, on nous parle d'un couple. Le frère Ananias et la sœur Saphira. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Continue, pasteur. Vendit une propriété Vendit une propriété et retint une partie du prix. et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, Sa femme le sachant, puis il apporta le reste puis il apporta le et reste le déposa aux pieds des apôtres. et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Pierre lui dit, Ananias, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? au point que tu montes au Saint-Esprit? Attendez d'abord. Déjà, là, pasteur Marie-Albert, il y a un problème. Il y a un problème. Le frère Ananias, donc c'est comme on est ici à l'église, alléluia, on va faire un appel de fonds pour soutenir telle personne qui est en difficulté, telle personne qui est en difficulté, que ceux qui ont de l'argent apportent. Et parmi les personnes, il y a un couple qui se lève et se dit, bon, nous on n'a pas d'argent, mais on a un terrain là, pasteur Emma, je vais aller vendre le terrain. Quand je vais vendre le terrain, je vais ramener l'argent à l'église. Alléluia. Maintenant, le couple est allé, il a vendu le terrain. Supposons qu'il a vendu le terrain à 10 000 euros. Ils se sont entendus, ah, on va aller donner tous les 10 000 euros à l'église. Ah non, rien, de toutes les façons, c'est notre terrain à nous-mêmes. Donc, ce qu'on va faire, ils se sont entendus les deux. On va aller dire à l'église qu'on a vendu le terrain à 5 000. Leur propre terrain, s'il vous plaît. Alléluia. Maintenant, quand ils vont arriver à l'église, le pasteur leur pose la question, est-ce que c'est tout l'argent que vous avez vendu le terrain? Alléluia. Le frère dit oui. Mais ce qui est bizarre, le pasteur dit en fait, comment Satan a rempli votre cœur à ce point? Parce que ce n'est pas à un homme que vous avez menti, mais c'est au Saint-Esprit. Dites-moi, est-ce qu'il parle au Saint-Esprit? Il parlait à Pierre. Il parlait au pasteur de l'église. Donc en temps normal, on aurait dû dire qu'ils ont trompé le pasteur. Mais ici, la Bible est en train de nous présenter la relation divine qu'il y a entre le conducteur de l'église et Dieu. C'est-à-dire qu'à cet instant, dès qu'ils ont manqué à l'homme de Dieu, automatiquement ils ont manqué à quoi? Au Saint-Esprit. Alléluia. Continue, pasteur Maradin. Et que tu y aies retenu une partie du prix du champ. Regardez maintenant la suite. S'il n'eût pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Mais à Dieu. Là, il a gaspillé encore plus. Celui que tu as menti là maintenant, c'est Dieu. Tu as menti à Dieu. Ce n'est pas au pasteur que tu as menti. Tu as menti à Dieu. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont pires que Ananias et Saphira, dont les cœurs sont remplis par le diable, qu'ils arrivent même à l'intérieur de l'église, mais ils sont en train de mentir. Alléluia. Mais ce qu'il ignore en réalité, ce n'est pas un homme que tu es en train de mentir, mais c'est à Dieu. Vous savez la conséquence, ça produit quoi? Dis la suite, pasteur Marie-Albert. Verset 5. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Et elle mourut sur le champ. Bien aimé, l'église est un lieu sacré. Il faut que tu comprennes le relationnel qu'il y a entre toi et la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu sais, pasteur Marie-Albert, ce qui est bizarre dans le livre d'Apocalypse, quand Jean est en train de dire la révélation que j'ai reçue de Jésus-Christ, il dit pour ses serviteurs. Alléluia. C'est-à-dire que l'Apocalypse ne s'adresse pas aux enfants de Dieu. Le livre de Jean 1,12 nous dit, ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Mais Apocalypse ne parle pas des enfants de Dieu. Le livre de Jean 15, à partir du verset 15, Jésus-Christ dit, désormais je vous appelle mes amis, parce que je vous ai enseigné tout ce que le Père m'a appris. Vous n'êtes plus mes serviteurs, vous devenez mes amis. Ici, Apocalypse ne parle pas des amis. Le livre de Galates nous dit que nous sommes co-héritiers de Christ et héritiers de Dieu. Apocalypse ne parle pas des héritiers de Dieu.
L'Apocalypse parle à des serviteurs. Ah, ce matin, mon message est adressé à des serviteurs de Dieu. Bien-aimé, écoute-moi bien. Je ne sais pas dans quelle église tu es né. Je ne sais pas quels sont les affermissements que tu as reçus. Quels sont les enseignements que tu as reçus. Mais aujourd'hui, moi, je vais te donner une autre définition de la vie chrétienne. Une définition révélée, inspirée, prophétique, multidimensionnelle. Elle descend droit du ciel. Dis un amen bien. Bien-aimé, la vie chrétienne est une naissance, une croissance et une maturité. Point final. Dis avec moi naissance, croissance, maturité. C'est ça la vie chrétienne. Tu nais en Jésus, mais après avoir reçu la naissance, tu dois croître. Tu dois grandir dans le Seigneur. Quand tu grandis, après tu atteins la maturité. La maturité, c'est quand tu deviens un serviteur. Bien aimé, 98% des problèmes parfois que nous reconnaissons dans nos églises, c'est seulement un problème de maturité. Amen. Alléluia. La maturité, c'est les gens sont des enfants dans la foi. Amen. Alléluia. Amen. Les gens sont des enfants dans la foi. Amen. Dans la foi. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Ils ne comprennent pas ce que Dieu attend d'eux. Ils font les choses comme ça. Il y en a quelqu'un, il a fait quelque chose, ça n'a pas marché, il s'énerve. Ah, Dieu aussi. Mais qu'est-ce que Dieu a à voir là-dedans? Tu allais voler quelque part, on t'arrête, Dieu t'a abandonné. Mais... Dites un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ce que tu fais pour Dieu, comme dit un pasteur qui chante bien, il dit fais-le bien. Fais-le bien. Pourquoi? Parce que l'Éternel te jugera en fonction de ça. Amen. Le sens de la responsabilité dans l'œuvre de Dieu nous amène à quoi? Hey! Alléluia. Amen. Il y a des serviteurs de Dieu au milieu de nous. Parfois, on va le programmer. Dimanche, c'est toi qui vas faire la modération. Tu es programmé à conduire le peuple de Dieu. Curieusement, dimanche, il ne vient pas. Alléluia. Amen. 2, il n'appelle même pas pour s'excuser. 3, il ne s'excuse même pas. En fait, c'est comme si rien n'était. Alléluia. Amen. Il vient, il repart comme si rien n'était. Alléluia. Amen. Parfois, tu crois qu'en agissant ainsi, tu es en train de frustrer une personne. Non, tu es en train de frustrer Dieu. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui prennent à la légèreté ce qu'ils font pour le Seigneur parce qu'ils se disent au-dedans de leur cœur que c'est une initiative personnelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu viens, tu vois un défaut dans l'église, pasteur, moi désormais je vais m'occuper de ta communication. Alléluia. Tu commences 2-3 fois, après tu arrêtes parce que tu dis de toutes les façons, c'est moi-même qui ai pris l'initiative de m'occuper de la communication. Mais en fait, tu te trompes. Ce n'est pas toi-même. Ah, dites pasteur, continue. Amen. Dites pasteur, avance. Pasteur Marie-Albert, 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 8. Ouvrez vos Bibles. Écoutez ce que la Bible nous dit. Notre Dieu est compliqué, mais il n'est pas compliqué. Dites un amen bien. Amen. 17. Un roi. 1 Roi 17, verset 8. Un roi. 17, verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. En ces mots. Lève-toi. Lève-toi. Et va à Sarepta. Qui appartient à Sidon. Et demeure là. Continue, pasteur. Voici. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Continue, pasteur. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant.
Je n'ai rien de cuit. Je n'ai rien de Je cuit. n'ai qu'une poignée de Je n'ai farine qu'une poignée de dans un farine pot dans un pot et un peu d'huile et un dans peu une d'huile couche. dans une cruche. Et voici, Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, je ramasse 2 morceaux de bois. puis je rentrerai et je Puis préparerai je cela rentrerai pour et moi je préparerai cela pour moi et pour mon et fils. pour mon fils. Nous mangerons, Nous mangerons, après quoi nous mourrons. après quoi nous mourrons. Alléluia. Amen. En fait, qu'est-ce qui se passe ici, là? Suivez-moi bien. Je vais te redire ça, mais d'une autre manière. Alléluia. Élie, l'homme de Dieu, va se retrouver dans une position de sécheresse. Parce que le lieu où il se trouvait, le torrent devenait sec. Alors Dieu va lui donner une instruction. Va à Sarepta. Alléluia. Qui est près de Sidon. Là-bas à Sarepta, moi Dieu, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Alléluia. L'homme de Dieu, il dit Amen. Maintenant, quand l'homme de Dieu va aller à Sarepta, il va voir la veuve. L'homme de Dieu va dire à la veuve, va faire à manger pour moi. Et là, la veuve va commencer à expliquer à l'homme de Dieu, je n'ai rien pour te faire à manger. Ah! Question. À quel moment Dieu a ordonné à cette veuve-là de nourrir Élie? Parce que cette veuve-là n'a pas dormi chez elle, elle a eu une vision où Dieu l'a parlé. Il y a mon serviteur qui va venir, donne-lui à manger. Si cette veuve avait reçu la vision, quand Élie l'avait parlé, elle a dit, Dieu m'a parlé. Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça dans la spiritualité. C'est-à-dire qu'il faut les choses parce qu'il a d'abord eu un rêve hier soir, une vision. Alléluia. Pendant qu'il était en train de dormir, il y a une sœur une fois qui est venue me voir. Pasteur, mais moi je chante Dieu, mais est-ce que là où je suis en train de chanter, c'est le ministère auquel Dieu m'a appelé? Parce que je ne me rappelle pas que j'ai eu une vision où Dieu m'a dit d'aller chanter. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Avant de faire quelque chose, c'est-à-dire que lui, pour avoir l'assurance, il faut d'abord qu'il ait une vision, chair de poule. Alléluia. Non, bien aimé. La veuve de Sarepta, elle n'a reçu aucune vision. Alléluia. Toi et moi qui lisons l'histoire, on comprend. Mais elle qui était en train de vivre ça, c'était difficile. Moi, si j'étais Dieu, je voulais nourrir mon serviteur. Je n'allais pas l'envoyer chez une pauvre veuve. Je l'aurais envoyé dans la maison du roi. Alléluia. Toi qui te dis, je ne chante pas assez bien, je ne me sens pas assez chante. Dieu n'a pas besoin de super chantes pour chanter cela. Il t'a choisi toi. Toi qui te dis, je ne travaille pas assez, je ne peux pas apporter mon offrande pour soutenir le paiement. Dieu n'a pas cherché des milliardaires. C'est toi qui l'as disposé pour faire cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que nous faisons pour le Seigneur est sacré. Merci, pasteur Marianne. L'apôtre Jean est en train de mettre en garde. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un que le livre d'Apocalypse est un livre de mise en garde. Un livre de mise en garde. Un livre qui a pour objectif de nous ramener sur le droit chemin. Hey! Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, écoute-moi bien. Vaut mieux vendre ton âme au diable. Écoute-moi bien. Je vais te choquer s'il faut. C'est nécessaire. Vaut mieux vendre ton âme au diable et d'aller en enfer que de servir Dieu et d'aller en enfer. Moi, je dis ceci, que la plus grande tragédie de la vie, la pire des choses qui peut arriver à un homme, c'est de servir Dieu et à la fin se retrouver en enfer. Alléluia. Moi, je préfère, pasteur Marie-Albert, être franc-maçon. J'ai vendu mon âme. J'ai beaucoup d'argent. Je vis ma vie joyeusement tous les jours dans les boîtes de nuit à 400 à l'heure. Parce que je sais que je n'ai plus rien à perdre. Après, demain, je vais en enfer. Plutôt que de venir à l'église et de manquer quelque chose et d'aller en enfer. Non, tu ne m'as pas compris. Je vais te dire ça autrement. Dites, pasteur, avance. Il y a 2 ans de cela, je suis parti à Brazzaville. Alléluia. Il y avait un jour, un après-midi, maman Bibi, j'étais à la maison. Il faisait chaud. J'ai rarement vu une chaleur comme ça. Une chaleur qui te donne envie de rien faire.
Mais le soleil, ça brûlait sur la peau. Tellement qu'il faisait chaud. J'étais allongé dans ma chambre sous le climatiseur. J'étais comme ça en train de me rafraîchir. Je n'avais besoin de rien en ce moment-là, sinon que de se rafraîchir. Et quelques instants d'après, c'est le gardien qui vient toquer à la fenêtre. Pasteur, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ta nièce qui veut te voir. Ah, ça c'est quelle nièce? Ah oui, tu as. Alléluia. J'arrive. Et quand je sors, je la vois, elle était assise là sur la véranda en train de m'attendre. Mais j'étais surpris de la voir. Alléluia. Je lui dis, ah, nièce. Mais comment tu as fait pour arriver ici? Elle dit, franchement, ça fait 1 heure que je suis en train de chercher. J'ai appelé, on m'a expliqué. J'ai dit, sous le soleil là. Tout de suite au fond de mon cœur, je me suis posé la question, mais quelle est la raison qui l'emmène ici sous un soleil accablant comme ça? Et pendant 1 heure, elle a erré partout pour venir retrouver ici. La première idée, c'est sûr qu'elle est venue poser un problème. Mais connaissant son statut social, alléluia, les conditions dans lesquelles elle vit, son mari est officier dans l'armée, quelqu'un qui, c'est vraiment une famille aisée. Donc quand je regarde, je sais que celle-là, elle n'est pas venue pour poser un problème. Mais qu'est-ce qui l'a emmené ici? Je lui ai donné la chaise, on va prier. Elle a commencé à me demander, l'oncle, comment la famille au fond de mon cœur, laisse-moi ça, dis-moi qu'est-ce qui t'a emmené ici. Et après, elle commence à m'expliquer un certain nombre de choses qu'elle était en train de vivre dans son foyer. Alléluia. Des choses difficiles, des combats qu'elle était en train de traverser. Et elle me fait part de sa foi qu'elle avait commencé à servir dans une église. Mais seulement dans cette église-là, on l'a interdit de servir parce que là-bas, elle était protocole. Elle ne pouvait pas être au protocole parce qu'elle n'était pas mariée. Alléluia. Et je lui dis en fait, ma soeur, ce que tu ne sais pas, c'est que cette église t'a rendu un énorme service. Alléluia. 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 Parce que en fait, là, quand tu es en train de servir Dieu, là, dans la position où tu es là, si tu meurs aujourd'hui, tu vas en enfer. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu es en train de dire, pasteur Eva? 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 9, pasteur Meraga. Nous allons conclure avec ça. Suivez attentivement, s'il vous plaît. Suivez. Bien-aimés, dans la parole de Dieu, en tant que chrétien, alléluia, il y a des choses qui sont compliquées. Il y a des choses qui sont difficiles. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis avec moi des choses qui sont difficiles. Tu sais, ma soeur Krishna, quand on te dit que le bien que tu peux faire, si tu ne le fais pas, c'est un péché, c'est compliqué. C'est très compliqué. Parce que ça veut dire que je suis pour moi assis là, il y a un mendiant qui est en train de passer là. Je peux lui faire du bien, mais parce que je ne l'ai pas fait, la Bible considère cela comme un péché. Ça, c'est compliqué. Mais il y a des choses dans la foi qui ne sont pas compliquées. Il y a des choses qui sont simples. Alléluia. Des choses qui sont visibles à l'œil nu. Des choses qui sont considérées comme des bases fondamentales. Frère, si tu fais gaffe avec ça, tu es en train de jouer avec ta vie. Il y a des choses, pasteur Marie-Albert, qui sont élémentaires. Ça là, si tu déconnes avec ça, tu es en train de parier sur ta vie, sur ton âme, sur ton salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses, il ne faut pas déconner avec ça. Ta vie est en train de se jouer en jeu. Il est préférable pour toi-même d'être pour toi avec le diable. Alléluia. Amen. C'est malheureux, c'est misérable, pasteur Maralbert. Tu sers Dieu tous les jours, tu es là dans l'onction chaque jour, mais tu vis maritalement avec une femme sans être marié. Mais tu meurs, frère, c'est cash. Hein? Peut-être qu'on ne te l'a jamais dit, je suis en train de te le dire. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui sont simples. Tu vas voir des enfants de Dieu, par exemple, qui pratiquent couramment l'avortement. Ça ne les dit rien. Parce que eux, pour eux, ils ont une conception des choses que si j'avorte, demain je demande pardon et c'est fini. Je vais te dire, c'est pas fini. Ça va te rattraper. Ah là, les amens sont en train de diminuer. Je vais continuer. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui vivent et dans la fornication et dans l'adultère en même temps. L'adultère, c'est le fait
C'est-à-dire que tu es en couple avec quelqu'un, mais tu veux encore voir d'autres personnes ailleurs. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel Dieu va te juger. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je suis sûr que pendant le confinement, là, il y a beaucoup d'avortements qui se sont parfois faits ici. Là. Mais dans les calmes douces, ça ne se dit pas. Dieu te connaît. T'as pas eu des visions, pasteur? Ah, j'ai eu des visions. Je ne dis pas les choses. Dites-le bien. Alléluia. Ah non. Ah non. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Maman Mireille, écoute attentivement ce que la Bible nous dit. 1 Corinthiens 1 Corinthiens 6, verset 9. verset 9. Je lis le Seigneur. Je lis le Seigneur. Dites un amen bien. Amen. Hey, Ne savez-vous pas que les injustes, ne savez-vous pas que les injustes, que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Dites avec moi le royaume de Dieu. Qui connaît la différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux? C'est pas la même chose. Alléluia. Amen. Quand on parle dans les paraboles, Jésus-Christ dit le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux. Mais ici on parle du royaume de Dieu. Quand on parle du royaume de Dieu, on dit les injustes n'hériteront pas. Continue, pasteur Maralbert. Ne vous y trompez pas, Ne vous y trompez pas. ni les impudiques, Ni les impudiques. C'est quoi un impudique? Qui fait impudicité. Qui fait l'impudicité? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Saint Krishna, je te regarde. Tu connais c'est quoi l'impudicité, Saint Krishna? Alléluia. Amen. Papa Sébastien, tu es là, non? Dans ce monde, il était pas plus. Pardon. Papa Sébastien, il est bien pudicité, Zadine. Publicité. Et comment? Alléluia. Dites-le avec bien. Amen. Jean-Charles, tu connais c'est quoi l'impudicité? Alléluia. Vous savez, il y a des églises où c'est un sujet sensible. C'est-à-dire les chrétiens vivent avec ça dans la tête. Amen. Mais aujourd'hui, c'est devenu moderne, classique. On en parle quasiment plus. Alléluia. Amen. Quand tu demeures comme ça, là, il faut prier que la grâce de Dieu t'accompagne. Demain, tu peux te marier. Gloire à Dieu. Mes frères, si jamais ça te surprend en route, tout ton travail sera multiplié par 0. Amen. Par 0. Parce que Dieu ne se contredit pas. Amen. Quand Dieu dit les impudiques n'hériteront pas, c'est que les impudiques n'hériteront pas. Alléluia. Amen. Continue, pasteur Marie-Albert. Après, on parle des... Ni les idolâtres, Ni les idolâtres. Frère, si tu as des personnes dans ta famille qui sont dans l'idolâtrie, il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux. S'il y a vraiment quelque chose qui nous a beaucoup plongé dans l'idolâtrie, c'est les églises où on était hier. Où on nous apprenait à se prosterner devant des statues. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Alléluia. C'est horrible. C'est horrible. Oui, pasteur Marie-Albert. est-ce que tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur n'est pas une idolâtrie? Ah ben si. Ah ben si. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur, c'est une idolâtrie. En fait, par définition, l'idolâtrie, c'est de donner la place de Dieu à quelque chose d'autre qui n'est pas Dieu. Alléluia. Le travail. Le travail peut être une idolâtrie. C'est possible. Même ta femme, surtout ta femme, c'est facile. Surtout l'argent, je crois que c'est le premier moment. Surtout l'argent. Maman, je crois même que ça va être le premier, le plus dangereux de tous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Continue, pasteur Marie-Albert. Ni les adultères, Ni les adultères. Alléluia. Amen. Ils n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est-à-dire que dans la définition de Dieu, un adultère ne pourra jamais se retrouver ici. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Tu dis, maman Nicole? C'est pas la même chose avec les impudiques. Non. c'est pas vrai. L'adultère, C'est c'est quand tu es marié. Ah.
Et l'impudique, c'est celui qui n'est pas marié. En concubinage. Dans la pensée de Dieu, lorsqu'on est unis par les liens sacrés du mariage, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Alléluia. Beaucoup de gens comprennent très mal ce verset. Les gens disent que le mariage soit honoré de tous, donc on va se marier à l'église, on va se marier à la coutume, on va se marier à la mairie, j'ai entendu des fois, c'est pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Parce que quand nous écoutons ce verset, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous, virgule, et le lit conjugal exempté de toute souillure. Donc le mariage qui doit être honoré ne peut pas produire comme conséquence le lit conjugal qui est souillé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui maman Roline est mariée avec le frère Récy, tous les hommes de la terre doivent honorer ce mariage. Dès qu'un homme regarde la sœur Roline, en allant avec elle, elle est en train de souiller quoi? Le lit conjugal. Et c'est pareil pour le frère ici. Dès qu'il y a cet acte qui s'oppose, là il y a maintenant adultère. Alléluia. Amen. Mais la sœur Krishna, par exemple, qui est célibataire, ne peut pas commettre d'adultère. Sauf si elle va se mettre avec un homme marié. Alléluia. Amen. Ah là maintenant c'est double. Hein. C'est fornication et adultère. Fornication et adultère égale enfer fois 2. Là tu auras un hôtel 5 étoiles en enfer. Là où les gens seront à la température de 100 degrés, toi tu seras à 1500 degrés parce que tu as commis ça pour Dieu. Fais attention, alléluia. Amen. Il y a des valeurs, il y a des valeurs qui sont des valeurs de base en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que même un païen, quelqu'un qui a de la conscience seulement, il y a des choses qui ne se font pas. Tu ne peux pas fonder ton bonheur sur le malheur de quelqu'un. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire il y a une famille qui est heureuse quelque part. Ils ont des enfants à bas âge quelque part. Toi, tu vas aller troubler le mari de Trouille. Et à cause de toi, ce foyer est divisé. Ces enfants-là se retrouvent sans père. Bien-aimé, tu es heureuse dans ton mariage sur la base du malheur de quelqu'un. Ça va te suivre. Amen. Ça va te suivre. Il y a des bases, En tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses aujourd'hui que nous retrouvons au milieu des chrétiens. Une méchanceté que même parfois chez les païens c'est encore mieux. Mais ils prient. Alléluia. Amen. Tu vis avec une femme, tu la martyrises chaque jour. C'est-à-dire que tu es en train de la faire souffrir les maux de tête matin, midi, soir. Parce que tu te sens que tu es en position de force, parce que tu crois que la vie s'arrête chez toi, parce que tu as trouvé une faiblesse en elle quelque part, parce que, vous savez, il y a des choses que je vois parfois, ça fait mal. Ça fait mal. J'ai une fille une fois qui est venue me voir, elle était en train de m'expliquer ce qu'elle était en train de vivre chez elle. Ah Seigneur, alléluia. C'est-à-dire quand le mari sort, il éteint même la télévision parce que le prix de l'abonnement téléphonique doit augmenter. Alléluia. C'est-à-dire la baguette, on a mis le mètre et puis on a divisé le nombre de fois qu'elle doit couper. Il y a des centimètres exacts qu'elle doit enlever, elle ne peut pas aller au-delà. Elle ne doit pas sortir, elle ne doit pas parler avec des gens, elle ne doit fréquenter personne. C'est quoi cette méchanceté-là? C'est quoi cette méchanceté? Et curieusement, dimanche, il vient à l'église et il vient prier. Alléluia. Même si tu ne peux pas être totalement parfait, parce que ça n'existe pas, tu peux me croire. Alléluia. Le dimanche encore, quand j'ai parlé de notre père Jacob, où j'étais en train de dire qu'il avait beaucoup de faiblesses dans sa vie, que c'était un homme qui avait des faiblesses, qui avait des défauts. Mais il y a des bases dans la vie, frère. Yo qui m'otema ma béaboye, franchement, et outa, wapi. Partout là où tu pars, tu vas créer des divisions, créer des problèmes. Tu ne peux pas voir quelqu'un heureux. Tu dois seulement mettre ta bouche là dedans pour dire quelque chose. Ah!
tu as vu le frère ici là, tu as vu comment il a maigri? Ça veut dire à la maison il mange pas. Aïe, 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 donc à la maison, il y a des gens qui sont comme ça. C'est-à-dire ils sont doués d'un sens d'imagination extraordinaire, mais dans le but de nuire et de faire du mal. Alléluia. Amen. Il y a des bases élémentaires. Un enfant de Dieu bien-aimé, il y a des bases élémentaires que tu dois avoir. On doit reconnaître en toi la bonté. C'est-à-dire, vous avez le coup la Dorcas. Dorcas, le jour où elle est morte à l'église, tout le monde pleurait. Il y a des gens bien-aimés, quand tu quittes un endroit, les gens font même la fête. C'est-à-dire, depuis que tu es parti, tu t'es devenu calme. Alléluia. Parce que quand tu arrives, tu inspires le trouble, la confusion, la division. Même dans le milieu où tu fréquentes, là, dans ta famille, là-bas, tout le monde te connaît. Hein? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Non, bien aimé. Non. Continue, pasteur Marie-Albert. On va terminer avec ce verset. Ni les efféminés. Les efféminés. C'est quoi les efféminés? Ce sont les hommes qu'il faut. Juno, les efféminés, c'est quoi? Les homosexuels. Alléluia. Il n'y aura pas d'homosexuels au paradis. Heureusement. Heureusement, il y aura de la place pour nous. Heureusement. Alléluia. Il n'y aura pas d'homosexuels. T'as dit, frère, si tu es dans des tendances comme ça, là, ça va dans les deux sens. Hein. Les efféminés, les égarcelés, je ne sais pas si ça se dit, mais il y a des femmes aussi qui ressemblent à des garçons. Alléluia. Ah, Lesbiennes et... Voilà, les deux sens, lesbiennes et puis homosexuels. Alléluia. Alléluia. C'est une abomination. C'est une abomination. C'est mieux qu'on les appelle. C'est une abomination. Continue, pasteur Marie-Albert. Ensuite, ni les infâmes. Ni les infâmes. Ce mot-là, il est compliqué. J'ai cherché beaucoup de définitions. J'ai cherché. C'est quoi les infâmes? Qui peut m'aider? C'est quoi quelqu'un qui est infâme? C'est quand tu es méchant. C'est quelqu'un qui a un sale caractère. Hein? C'est-à-dire qu'il est indésirable. Il est invivable. Il n'est pas social. Il ne peut pas vivre avec les gens. Il est indésirable. Frère, fais attention. Il y a des péchés parfois que nous, tu t'as dit, tu étales la liste, mais tu as du mal parfois à te regarder toi-même dans le miroir. Ne sois pas indésirable, ne sois pas infâme. Alléluia. Amen. Opposant à l'eau, la l'écolo est qui est infâme. C'est infâme, non? Oui. Infâme. J'ai confondu avec inféminé, infâme. Alléluia. Amen. Continue, pasteur Marie-Albert. Ni les voleurs. Dites avec moi, dis les voleurs. Les voleurs. Waouh. Ça là, si tu vas prêcher ça dans le milieu des Congolais, pasteur Marie-Albert doit pas me lapider. Hein? Il y a un milieu de Congolais là, mais le vol, c'est l'expression de la vie. Alléluia. Ah oui. Ne sois pas un voleur. Amen. Ne sois pas un voleur. Alléluia. Amen. Continue, pasteur Marie-Albert. Ni les cupides. Ni les cupides, Ni les ivrognes. ni les ivrognes, Ni les outrageux. ni les outrageux, Ni les ravisseurs. ni les ravisseurs N'hériteront le royaume de Dieu. n'hériteront le royaume de Dieu. On va acclamer très fort la parole de Dieu. J'ai débordé de 15 minutes, veuillez m'en excuser. Nous continuerons prochainement. Nous allons parler le mystère de l'ange et de l'église, toujours dans l'Apocalypse. Nous allons nous mettre debout et tu vas prier.